Salut YouTube, on est reparti et là c'est pour la partie 2 concernant la vaginoplastie. La dernière fois je me suis arrêté juste avant l'entrée à l'hôpital et je vais repartir du coup de J-1 avant l'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé le jour avant mon entrée à l'hôpital? Eh bien, j'ai préparé ma sortie d'hôpital. Oui, je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu étrange, mais étant donné que je vis seule, il fallait que je sois un petit peu prévoyante pour la suite. Et du coup, j'ai profité de faire passablement de courses pour remplir mon frigo, mes étagères, enfin bref, tout ça. J'ai organisé aussi mon intérieur pour que ce soit plus simple quand je rentrais à domicile après cette opération, étant donné qu'après l'opération, je devais être en repos et puis je n'avais pas le droit de porter plus de 2 kilos, ce qui fait que j'ai préparé mon retour à domicile avant même de partir à l'hôpital. Ce jour-là, j'ai aussi profité d'acheter des trucs pour l'hôpital, du style des bonbons et des conneries dans ce jour-là, en mode cadeau. Et surtout, j'ai oublié un accessoire très important ce jour-là, dont j'ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente, et il s'agit du miroir. Bon, ça y est, nous sommes au premier jour d'hospitalisation. Avant d'arriver à l'hôpital, donc à Bâle, j'ai commencé par essayer de trouver un miroir. J'avais mentionné dans la précédente vidéo que je parlerais de ce fameux miroir que j'ai fini par trouver à la COP juste avant d'arriver. Voilà, j'ai acheté un miroir comme ça. C'est un peu petit. Il est très pratique parce que il tient ouvert dans la position qu'on veut, mais c'est un peu petit. Le problème c'est que j'avais pas tellement le temps de chercher un truc plus grand ou qui convenait un peu mieux. J'avais 2 semaines pour préparer ça et j'ai complètement zappé le miroir jusqu'au bout. Mais j'y ai pensé avant d'arriver à l'hôpital. Au moins ça. Évidemment, ce premier jour, il y a eu passablement de choses. Je suis arrivé à 11 h du matin. Comme c'était convenu. Il a fallu que je passe aux admissions pour faire mon entrée à l'hôpital, qu'on me donne les bracelets et autres étiquettes. Après quoi, je suis monté en chambre et là j'ai pu m'installer plutôt confortablement. Quand je suis arrivé, j'étais seul en chambre, je suis resté seul jusqu'au lendemain. Donc ça c'était aussi trop bien. Et pendant ce premier jour, il y a eu passablement de va-et-vient. J'ai vu le médecin anesthésiste évidemment qui est venu me faire signer le consentement pour l'opération, qui m'a expliqué à nouveau toutes les démarches qui allaient être entreprises le lendemain matin. Il a redétaillé en gros aussi comment se passait l'opération et combien de temps ça allait durer. Une fois que tout ça a été fait, évidemment il m'a laissé tranquille, il est sorti. J'ai vu la chirurgienne qui est passée en chambre voir si j'étais stressé, si j'étais au contraire justement plutôt décontracté, comment je me sentais en fait face à toute cette opération. Et j'ai aussi vu l'urologue qui est passé pour voir un peu les mêmes choses que la chirurgienne précédemment, à savoir si au niveau du moral j'étais bien, si je n'étais pas trop stressé. Il y a le service hôtelier qui est évidemment passé pour savoir qu'est-ce que je voulais manger, boire, comment je prenais mon petit déj, tout ça. Il y a eu des infirmières et des ASSC qui sont passés aussi pour prendre mes constantes, pour résumer un petit peu, vérifier que c'était bien moi aussi qui était là pour me faire opérer, pas quelqu'un d'autre, vérifier aussi que je sois là pour la bonne opération, donc ils m'ont demandé pourquoi je venais. J'ai eu droit à une prise de sang aussi pour déterminer mon groupe sanguin en cas de problème. Donc ça c'est un truc qui n'est pas forcément obligatoire parce que si vous arrivez à l'hôpital en ayant votre groupe sanguin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas cette prise de sang à faire. Il y a aussi l'infirmière dont le titre m'échappe et que je remettrai en bas, quelque part à gauche, à droite, comme j'avais mis dans la vidéo précédente, qui est venu m'amener les dilatateurs, prendre aussi un peu la température, savoir comment je me sentais, etc. Une dernière personne est passée me rendre visite ce jour d'entrée à l'hôpital, en fait, c'est le physio, avec qui j'allais plus tard pouvoir me lever, qui m'a amené en fait un appareil de physio-respiratoire, étant donné que j'allais rester alité. Il fallait que je puisse conserver un certain souffle. Ma cage thoracique allait forcément appuyer en fait sur mes poumons et je risquais de perdre en fait ma capacité respiratoire. De perdre ces capacités-là en fait favorise l'apparition d'autres problèmes. Donc j'ai eu droit à un appareil de physio-respiratoire. Et voilà, après, je me suis installé, j'ai geeké, j'ai regardé Disney+, on est revenu me prendre les constantes et j'ai pris mon dernier repas du jour. Voilà, je devais être à jeun à partir de minuit, donc plus rien à boire, plus rien à manger. Moi je pense qu'on peut passer au jour 2.
Jour 2, ça y est, on y est, c'est le grand jour. Comment s'est passé ce jour 2? Eh bien, il a commencé à 6 h du matin quand on est venu me réveiller pour prendre une douche préopératoire, donc une bonne douche au Lifoscrub. À 7h15 environ, on est venu me chercher. À 7h30, j'étais en salle de préparation. À ce moment-là donc, dernière vérification de routine. Donc là, ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, la raison de votre hospitalisation, voir si vous êtes toujours OK, parce que jusqu'à ce moment-là, vous avez le droit de dire « Je ne veux plus, on arrête tout ». C'est encore permis. Et puis une fois que toutes ces formalités sont faites, on reprend une dernière fois notre tension, nos pulsations, notre saturation d'oxygène avant de nous brancher aux appareils de surveillance qu'il y aura au bloc opératoire tout du long. On nous pose une voie veineuse ici, sur la main, si jamais, voilà, vous espérez ne pas vous faire piquer. Il y a forcément un moment donné où ça arrive. On nous pose des électrodes aussi sur le corps pour surveiller toutes nos constantes. Et évidemment, on nous pose un saturomètre au bout d'un doigt. Et puis, ouais, le compte à rebours commence. On nous pose le masque sur le visage et on fait un gros dodo. Voilà, tout ça, avant 8 h, c'était fini, terminé. Aux alentours de 13h30, je me suis réveillé en salle de réveil. L'opération a duré 4h30, je crois. Donc voilà, vers midi et demi, c'était fini, plus ou moins. Et aux alentours de 14h30, 15h, je suis retourné en chambre avec plein de nouveaux trucs chouettes, du genre sonde vésicale, que je n'avais pas à l'arrivée, redons, les draps. Les redons, j'en avais 2, un à gauche, un à droite, et je suis remonté comme ça en chambre. Durant mon petit séjour en salle de réveil, j'ai pris une fois de la morphine, et j'en ai pris une deuxième fois en chambre aux alentours de 18-19 h, et c'était la dernière fois que je prenais de la morphine sur mon séjour hospitalier. Ça y est, nous sommes au jour 3 et je me réveille avec ma nouvelle anatomie. Et pour 5 jours assez longs, je dois dire, pendant les 3 premiers jours, je portais des bottes de compression avant de passer sur des bas de contention, des injections de Fragmine, un anticoagulant. Mais ces 5 jours aussi, j'ai dû rester en lit strict, ce qui veut dire que vraiment pendant 5 jours, je vais devoir rester absolument allongé. Je ne vais pas avoir le droit de me lever, je n'ai même pas le droit de m'asseoir pour manger. Je peux incliner le lit à 10 degrés. C'est très peu, 10 degrés pour manger. Et pour boire, hein, évidemment. Boire aussi, je ne pouvais pas me redresser plus que ça. Pendant ces 5 jours et au-delà, au final, j'ai fait une consommation excessive de glace pour atténuer les douleurs, pour atténuer les hématomes, pour atténuer le gonflement. Enfin voilà, j'ai vraiment passé un temps considérable avec de la glace sur mon intimité. À l'aube du 6e jour, il était 6 h du matin, l'infirmière de nuit est venue retirer la sonde vésicale. C'était un soulagement, même si c'était sûrement le moment le moins agréable de mon hospitalisation. Oui, c'est étrange, je sais, je viens de me faire charcuter pendant 4h30 et le moment le plus désagréable de cette hospitalisation, c'est le moment où on m'a enlevé la sonde vésicale. Ne cherchez pas de logique. Et on m'a aussi retiré le premier redon qui était du coup à droite. Et ça c'était un peu plus tard dans la matinée, c'était aux alentours de 10 h du matin. Et c'est la fameuse infirmière qui m'a amené les dilatateurs quelques jours auparavant. Quand elle est venue retirer le premier redon, elle a aussi retiré l'écarteur que j'avais dans mon néovagin. Là vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Pour vous donner une idée des dimensions, eh bien ça fait 6 cm de diamètre et ça fait 20 cm de long. Voilà, c'est du silicone. Je crois qu'en France vous appelez ça un conformateur et il me semble que c'est un truc qui se gonfle. Pas là. Voilà, là c'est un truc en dur et quand j'ai vu ce truc sortir de moi, ça fait bizarre. Voilà. Et voilà, donc on retire le premier redon, on retire cet écarteur et on commence les dilatations tout de suite. Et c'est là que le fameux miroir va être très utile, le gel lubrifiant aussi. Donc la toute première dilatation que j'ai effectuée à l'hôpital, c'est pas moi en fait qui l'ai faite, enfin si, mais pas que moi en fait, je l'ai faite avec l'infirmière qui m'a montré voilà, la position, qui m'a aidé la première fois à faire cette dilatation, évidemment tout nouveau. Puis voilà, j'ai commencé à ce régime là, donc là il était 10 h du matin, j'en ai refait une à 14 h et j'en ai refait une dernière le soir avant de me coucher vers 22 h. À ce moment là, eh bien j'ai une voisine de chambre. L'intimité c'est un peu plus compliqué évidemment pour faire ce genre de choses, d'autant que voilà, vous pouvez voir à quel point les rideaux à l'hôpital universitaire de Bâle sont
voilà, préserve l'intimité. Hein. Il suffit d'être debout et on voit ce qui se passe chez le voisin d'à côté. Ou chez la voisine. Et surtout, il n'y a rien. Au bout des pieds, c'est libre. Voilà, c'était vraiment pas très agréable comme partie. Jour 7, enfin, on m'enlève le deuxième redon. À la base, c'était l'infirmière, la même qui est venue le jour précédent pour m'aider pour la première dilatation, qui est venue à la base retirer le redon et voir comment se passait mes dilatations, si ça s'était bien passé les deux fois seule après elle. Finalement, ce n'est pas elle qui a retiré le dernier redon, non, c'est la chirurgienne qui a dû revenir. Parce que dans la tubulure, il se trouve qu'il y avait un point de suture. Voilà. Super. Donc la chirurgienne a dû revenir avec un scalpel, couper le point de suture en question pour pouvoir ensuite retirer le redon. Une autre partie de plaisir. Non, en vrai, ça allait. De nouveau, comme j'ai dit avant, la partie la plus sympa, c'était le retrait de la sonde vésicale. Oui. Bref, une fois que tout ça s'est fait, toujours le jour 7, eh bien, j'ai aussi eu droit à mon premier lever. Je me suis levé accompagné de 2 soignants. Une première fois, j'ai fait le tour de la chambre, c'est un petit peu difficile. Après, ben voilà, 6 jours vraiment sans pouvoir me lever. Ça fait à peine 1 jour que là, je peux redresser mon dossier aussi un peu plus haut. À 30 degrés. Pour manger, c'est un peu plus confortable, pour boire aussi. Mais voilà, jusque-là, c'était niet, je ne pouvais pas me lever. Je fais un tour de la chambre, ça se passe bien. Je vais enfin pour la première fois sur les vraies toilettes, hein, parce que le vase, c'est sympa, 5 minutes. Mais voilà, aux toilettes, ça se passe pas très bien, entre guillemets, dans le sens où je fais une chute de tension et on m'a ramené le lit devant les toilettes et on m'a mise au lit comme ça. Tout se passe finalement bien, pas de perte de connaissance et je reprends mes esprits, tout va bien. Plus tard dans la journée, un physio arrive, me fait me lever à nouveau. On marche dans les couloirs. Une première tentative pour descendre quelques marches et remonter quelques marches, histoire de reprendre quand même relativement vite mon état d'avant l'hospitalisation sans non plus exagérer. Bon voilà, on est au jour 8, 9 et 10 parce que du coup il ne se passe plus grand chose de particulier. Je vais voilà marcher régulièrement avec le physio, je vais faire mes dilatations 3 fois par jour. Le reste du temps je vais beaucoup me reposer. Je vais passer aussi beaucoup de temps à regarder Disney+, parce que du coup j'avais plein de séries à regarder. D'ailleurs Shogun, c'était hyper bien si vous voulez regarder et que vous hésitez, n'hésitez plus. Je profite aussi de marcher un petit peu plus même quand le physio n'est pas là. Je peux aussi manger assise au bord de mon lit à partir de ce jour 8. Je vous cacherai pas qu'en fait j'y suis pas parvenu, c'était quand même relativement étrange de s'asseoir étant donné que je venais de me faire charcuter quelques jours plus tôt. Mais voilà, ça s'est revenu petit à petit. Jour 11, ça y est, c'est le jour du retour à domicile, enfin. Et pour mon retour à domicile depuis Bâle jusqu'à Lausanne, eh bien, je remercierai jamais assez mon cousin et sa chère et tendre épouse qui sont venus me chercher et qui m'ont conduite chez McDonald's. Vous n'imaginez même pas le bien que ça m'a fait au moral de passer manger un truc gras après 11 jours de bouffe d'hôpital. On mange très bien à Bâle, ce n'est pas la question, mais j'avais besoin de manger un truc vraiment sale. C'était trop bien, et puis le trajet s'est très bien passé, c'était un peu long et ma foi quand même un peu douloureux pour arriver à Lausanne, parce que c'est vrai que du coup je suis passé de 11 jours alité à 2h30 de voiture où j'étais plutôt assise. Même si j'ai incliné le siège, c'était pas... Enfin voilà, le confort d'une voiture c'est quand même pas le même qu'un lit. Et voilà, on est arrivé à Lausanne, on a fait le tour des pharmacies pour trouver du gel lubrifiant parce que j'avais besoin de gel lubrifiant pour faire mes dilatations. Ça a été pas très agréable comme moment parce qu'en fait il a fallu faire plein de pharmacies pour essayer de trouver ça. On est passé aux urgences du CHUV aussi, voir si par hasard ils avaient pas en réserve des seringues de gel lubrifiant avec de la lidocaïne qui est un anesthésique local. Aucune pharmacie en avait sauf la dernière. Mais entre deux, on en a fait 6 autres. Ma cousine a passé des téléphones parce que moi j'ai une phobie du téléphone, donc elle a fait ça pour moi. Enfin, vraiment, ce retour à domicile, je pouvais pas être mieux accompagné, vraiment. Donc je vous remercie du fond du cœur si vous regardez cette vidéo, encore une fois. Et voilà, finalement, ils m'ont déposé à la maison, ils m'ont aidé à m'installer, à poser mes affaires, tout ça. Et voilà, je suis arrivé chez moi. Enfin, après 11 jours, c'était long.
Mon chez moi m'a quand même bien manqué, je dois l'admettre. J'étais très heureuse de retrouver mon intérieur. Et c'est sur cette note plutôt positive que je vais vous laisser pour cette vidéo. Il y aura une dernière partie sur la vaginoplastie qui traitera des semaines post-opératoires après le retour à domicile évidemment. Elle sortira assez vite normalement. Et puis, eh bien, je vais aussi traiter de ma mammoplastie parce que ben, c'est fait. Hein. Donc je vais pouvoir vous en parler aussi. Voilà, bah on se retrouve bientôt. Portez-vous bien, j'espère que votre été se passe bien, que vous passez de bonnes vacances et moi, eh bien je vous dis à bientôt. Allez, ciao YouTube.